C'est une initiative jamais routinière dans la province de Ouelensas et même sur tout le territoire de la Guinée équatoriale. Une campagne de distribution des tôles aux populations démunies afin de leur assurer un toit décent et sécurisant. Jamais dans l'histoire de ce pays, on n'en avait vu ni entendu. Cet ambitieux programme qui a débuté par la province du Centre-Sud de l'année dernière et qui s'est poursuivi dans la province d'Nkientem, en était donc rendu à sa troisième phase en ce mois d'août 2012. L'initiative, pilotée de main de maître par le second vice-président de la République en charge de la défense et de la sécurité nationale de la Guinée équatoriale, s'inscrit dans le cadre des politiques sociales mises en place par le gouvernement afin non seulement d'améliorer les conditions de vie des Guinéennes et Guinéens, mais aussi donner un sérieux coup d'accélérateur pour l'émergence de ce pays de l'Afrique centrale à l'horizon 2020. Des 7 provinces que compte la Guinée équatoriale, celle de Ouelensas en est la troisième à bénéficier de cette campagne d'envergure nationale. Environ 250 000 feuilles de tôle, 84 100 couvre-joints et plus de 40 500 paquets de clous ont été gracieusement mis à la disposition des populations démunies de cette localité afin d'y éradiquer les toits en paille et les vieux toits. Le bal de cette campagne démarre par le district d'Nsok. Ici, les populations locales accueillent l'événement avec faste et enthousiasme. Estamos contentos en el distrito de Nsok. No obstante, estamos esperando al jefe, pero todo el mundo está contento. Manavanda namana ngwan yosa mabia yanum baye dam terorino bia njama bia asu babadi na so bia febi ngon ya kwal mi ko kwana namana ko kwana fana nama kwan mabia yanum baye. Sans tout à fait discontinuer, sons et rythmes s'entremêlent, rehaussant de ce fait l'ambiance autour de cette cérémonie. De part et d'autre de l'esplanade de la préfecture locale qui abrite l'événement, des affiches et banderoles renseignent à suffire sur cette vaste opération de distribution des tôles. Mama Costa Tiamange se gusta nuski aka wasinga na masangume asaki nango na sanga no wasobe ngana wakebe abuela kore yanda biseng mama do yanda bingong abuela se baraka fanete na kekisame sina brata kule tomobo kemo tanga bala baba yang edebe le hermano mayo patronge mama sisa ya talabo se balone papa Noel
Théodoro Nguema Obiang-Mangué, qui tient les rênes de cette campagne, n'a pas ménagé sa peine pour venir au contact des populations du district de Nsor. Il s'agit là de sa toute première sortie officielle depuis sa nomination 4 mois plus tôt au très sensible poste de second vice-président de la République en charge de la défense et de la sécurité nationale. Le désormais ex-ministre d'État en charge de la forêt et de l'agriculture reste par ailleurs vice-président national du PDGE, entendez, Parti démocratique de la Guinée équatoriale, et président national de la Fédération des jeunes du même parti. Autant de responsabilités qui expliquent l'épaisseur de la délégation qui l'accompagne et qui se compose entre autres de ministres, officiers supérieurs de l'armée, députés et autres secrétaires d'État. Arriba el municipio de Nsor. Arriba. Arriba la República de Guinea Ecuatorial. Arriba. Muchas gracias. Cette troisième phase de distribution des tôles, tout comme celles qui l'ont précédée, a été placée sous le sceau des valeurs républicaines si chères à la Guinée équatoriale et au pouvoir en place. Oye, PDG, oye, Obiang-Nguema Basogo, oye. Notamment des nouvelles politiques qui préfigurent des nouveaux horizons et des nouveaux horizons qui entraînent des nouvelles politiques, la devise nationale qui commande démocratie, développement et bien-être, et l'idéal de vie des Guinéens qui prescrit de faire le bien et éviter le mal. Nuevas políticas, nuevos horizontes, nuestro lema y nuestro ideal. Muchas gracias. Dans son allocution de circonstance, Théodoro Nguema Obiang-Mangué ne manque pas de fixer les populations sur la genèse de la campagne qui accourt. En efecto, el motivo de nuestra gira es para dar cumplimiento al programa anunciado en su día por los medios de comunicación social de nuestro país sobre el cambio de techos cubiertos con nipas por chapas de zinc, ocupadas por aquellas familias con escasos medios económicos. Pues se trata de un programa reorientado a iniciativa mía para dar apoyo directo a las familias con escasos medios económicos para comprar las chapas conforme al programa del gobierno para realizar las obras sociales según las necesidades del pueblo. Cuando ocupaba la cartera del Ministerio de Agricultura y Bosque. En effet,
Alors qu'il n'était encore que ministre d'État en charge des forêts et de l'agriculture, Théodoro Nguema Obiang fait le constat effarant selon lequel les entreprises forestières installées légalement en Guinée équatoriale ont amorcé une exploitation sans réserve des ressources forestières du pays, sans que la contrepartie relative aux investissements et au développement des localités exploitées ait été observée. C'est alors que Théodoro Nguema Obiang interpelle les dites entreprises qui opéraient ainsi en pleine violation des conventions et contrats signés avec l'État équato-guinéen. Le rappel à l'ordre de ces entreprises va permettre de recenser quelques années plus tard environ 600 œuvres sociales sorties des terres à travers le pays tout entier. Ces œuvres sont essentiellement orientées vers le développement des villes et villages, mais aussi vers l'amélioration des conditions de vie des Guinéens. C'est ainsi que des écoles sont construites, des routes tracées, des dispensaires, églises et autres centres d'éducation pour personnes handicapées voient le jour de part et d'autre sur le territoire national. Théodoro Nguema Obiang se satisfait des résultats observés sur le terrain, mais ne se réjouit pas des conditions dans lesquelles certains de ses compatriotes sont logés, notamment les plus démunis. Ces derniers vivent dans des cases aux toits faits de paille et subissent les affres des intempéries, surtout pendant la saison de pluie. Théodoro Nguema Obiang se résout donc à venir en aide à ces populations. Après avoir pris connaissance des besoins en tôle, il engage une vaste campagne de collecte de fonds à travers le pays. Observamos que en varios poblados ciertas familias siguen viviendo bajo techos de nipas debido a la carencia de medios económicos para cubrir sus casas con chapa de zinc y tenían serios problemas de incomodidad en las épocas de lluvia. En este sentido, las estadísticas llevadas a cabo revelaron la existencia de un número elevado de familias que viven en estas circunstancias. Por consiguiente, el amor que tengo por el país, para centrarlo a favor de aquellas familias económicamente desfavorecidas, para ver la posibilidad de dotarles a título de donación las chapas de zinc y clavos necesarios para cambiar sus techos de nipas. El programa prevé también a aquellas familias desfavorecidas que posean casas con chapas de zinc que en la actualidad se encuentran ya gastadas. En este sentido, las chapas objeto de donación están fabricadas con un 55% de aluminio, 43,5% de zinc y 1,5% de silicio, con una longitud de 2 metros de largo y 0,76 de ancho. Por eso, la mejor composición química de este material le hace distinguirse de alta calidad con mayor duración. Estimados señores, este nuevo programa ha merecido el apoyo de varias empresas, bienhechores y el mismo gobierno, de los que las empresas y bienhechores han aportado el importe de 700 millones de francos CFA, mientras que la del gobierno es de 2.000 millones de francos CFA. Es importante informarles que el monto total de todas las aportaciones recolectadas hasta el día de hoy arroja una cifra de
2.700 millones de francos CFA. 700 millions de francs CFA sont alors rassemblés auprès des entreprises nationales, sociétés étrangères basées en Guinée équatoriale et auprès des particuliers. Le projet est par la suite porté et défendu devant le gouvernement et ce dernier consent à débloquer la somme de 2 milliards de francs CFA. Avec la bagatelle de 2,7 milliards de francs CFA, Théodoro Nguema Obiang-Mangué entame donc cette campagne de distribution des tôles qui en est rendue à sa 3e phase. El Consejo de Poblado de Son Concentrado le da la bienvenida con el séquito que le acompaña y la deseamos feliz infancia entre nosotros. Gracias. Plusieurs villages du district de Nsok ont donc bénéficié de ce programme. Elong, Ndele, Mintomo, Mvom, Ovin, Aboumeyene, pour ne citer que ceux-là. Après le district de Nsok, la campagne de distribution s'est poursuivie dans celui d'Akonibé, une localité qui affiche fière allure et qui continue tout doucement sa marche vers son développement. Ici aussi, l'arrivée du second vice-président a suscité une mobilisation générale de toutes les populations locales. Même des expatriés asiatiques ont tenu à être de la fête. Outre les groupes de danse, on note une forte mobilisation des militants du PDGE. Le district d'Akonibé, qui accueille Théodoro Nguema Obiang-Mangué, compte une vingtaine de villages, mais aussi de nombreux cases aux toits recouverts de paille. Pour de nombreux villageois, le geste du second vice-président à leur endroit est un réel motif de satisfaction. Damos muchísimas gracias a Dios y a Teodoro Obiang-Mangué y al gobierno que preside su excelencia Obiang-Mangué por esa gran iniciativa de quitar o exterminar la NIPA en todo el territorio de la República de Guinée équatoriale. C'est une initiative très importante, surtout pour la population de Guinée équatoriale, parce qu'il y avait les vieux qui ne pouvaient pas avoir l'argent pour acheter les tôles, surtout les qualités, les tôles qu'il a amenées à la population de Guinée équatoriale.
c'est une bonne idée qu'il lui a pensé. Comme vous connaissez, on disait que derrière un grand-père, il y a un grand enfant. Toda la población de Guinea Ecuatorial está muy satisfecha, alegres. Y así nosotros estamos con mucha alegría para que él siga haciendo esta misma gesta al pueblo de Guinea Ecuatorial en los años sucesivos. Pour le district d'Akonibé, ce sont au total 43 600 tôles qui ont été redistribuées et à ces tôles viennent s'ajouter 4 843 couvre-joints et 2 432 paquets de clous. La troisième étape de cette campagne se déroule dans le district d'Anizok. Théodoro Nguema Obiang y est accueilli en grande pompe. Cette circonscription administrative, qui connaît une activité économique un peu plus dense, compte une cinquantaine de villages que le second vice-président n'hésitera pas à visiter, bravant au passage poussière et pluie. Le district d'Anizok s'est taillé la part du lion dans la distribution des tôles, sur près de 250 000 tôles à distribuer dans toute la province de Ouelensas. Cette circonscription a bénéficié de près de 109 000 feuilles de tôle, plus de 37 000 couvre-joints et environ 30 000 paquets de clous. De quoi susciter la gratitude et la reconnaissance des populations locales. Yo podría decir que lo que nos está haciendo nuestro vicepresidente es algo muy extraordinario, porque muchos de nosotros no teníamos posibilidad de comprar chapas, pero él nos hace este favor para darnos chapas y esto nos encanta mucho. Estamos muy agradecidos por esto. Había la gente que no tenía chapas y hay mucha gente que lo van a tener ahora. Esto me gusta, esto me encanta mucho. La quatrième et dernière étape de la troisième phase de la campagne de distribution des tôles dans la province de Ouelensas s'est tenue dans le district de Mongomo, une localité qui est d'ores et déjà entrée dans l'histoire de la Guinée équatoriale pour avoir donné naissance à l'actuel président de la République, son Excellence Théodoro Obiang Nguema Mbazogo, qui n'est autre que le géniteur du second vice-président de la République chargé de la défense. Pour cette grande première dans ce district en plein développement, les autorités et élites locales ont déployé l'artillerie lourde afin d'assurer un franc succès à cet événement, mais aussi et surtout de réserver à leur fils un accueil à la mesure de l'acte qui s'est donné pour mission d'accomplir. À cet effet donc, les populations du district de Mongomo, toutes couches confondues, ont fait le déplacement du stade municipal local, histoire de vivre et être les témoins de cette rencontre entre un grand homme et son peuple. Théodoro Nguema Obiang Mangué, à la tête d'une impressionnante délégation, est reçu à son arrivée par les autorités locales. Au sein d'une foule qui forme une aire d'honneur tout le long de l'itinéraire du second vice-président, l'euphorie monte d'un cran. Les communautés étrangères, elles aussi, jouent leur carte à fond. Tchadiens, Maliens, Camerounais, Nigérians et Asiatiques ne ménagent pas leur énergie pour acclamer le passage de Théodoro Nguema Obiang Mangué. Au milieu de cette ambiance surchauffée, la voix de l'association des fils d'Obiang, baptisée ASSO, se fait bien entendre. De Mengomeyem à Akwakam, en passant par Bidogondong, Aloum et Son, Mezemyem, pour ne citer que ceux-là, des milliers de tôles, couvre-joints et clous ont été distribués aux populations nécessiteuses. Et comme il est de tradition, Théodoro Nguema Obiang Mangué a reçu de nombreux présents en guise de remerciement pour son action. Parmi les plus symboliques figure cette canne à lui offerte par le maire de Mongomo et représentant ainsi son bâton de commandement. Ou encore cette statuette sculptée et qui symbolise la responsabilité qui lui incombe désormais de maintenir unie la grande famille de la Guinée équatoriale.